Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Jeannot Menuiserie. Au menu, nous avons 30 produits, une gamme PVC Primelis en format Revit, une gamme bois en format Revit et Archicad, et une gamme PVC Carrelage léger en format Archicad uniquement. Chaque produit aura deux versions, en pose neuve et rénovation, et chaque gamme aura 5 types d'objets, une fenêtre à ventail, deux vantaux et fixe, et une porte-fenêtre à ventail et deux vantaux. Sur chaque page produit, vous aurez une description, des spécifications, des liens vers le site du fabricant pour en savoir un peu plus sur le produit en question, et des informations diverses. Vous pouvez également mettre cette page en favori, ou vous abonner à la marque. Et vous pouvez également contacter la chargée de prescription, donc par mail, soit également en laissant votre numéro, ou en l'appelant directement. Et vous pouvez bien évidemment télécharger les fichiers. Donc pour les pages avec du Revit, il faudra également télécharger la DS Calibre pour avoir toutes les finitions. Et sur les pages avec du Archicad, il faut télécharger la macro, ne pas oublier, une fois, et donc ensuite télécharger les GSM individuellement. Passons maintenant sur Archicad pour implanter des objets Jeannot. Donc là ici, je vais mettre d'un côté des portes-fenêtres et de l'autre des fenêtres. J'ai déjà préchargé la bibliothèque, donc j'ai simplement maintenant ici à aller prendre l'outil porte. Donc là on peut voir côte à côte, j'ai les versions 9 et Réno. Je vais ici venir simplement mettre une porte de vantaux pose 9 en version PVC, donc la carrelage léger. Et je vais revenir sur mon outil bois et faire la même chose simplement avec la gamme bois. Voilà. Donc chaque porte aura différents types d'options. Je peux bien évidemment, comme toutes les menuiseries, les redimensionner en fonction de mini et maxi qui ont été définis par le fabricant. Et j'ai également d'autres options. Voilà, donc j'ai des options de pose. Voilà, là je peux passer par exemple ici en pose tunnel. Je peux changer éventuellement le type de dormant. Je peux changer le style d'ouvrant avec des parts closes qui vont être différentes en fonction de ce style-là. Je peux revenir et changer en plus, si je le souhaite, le seuil. Voilà. Donc là, je vais repasser en version applique intérieure. Et je vais venir changer les choses. Voilà. Donc là, j'ai passé avec la version recouvrement, donc j'ai uniquement un profil possible, mais je peux également changer le décalage par rapport au tableau. Voilà. Je peux également changer l'alignement en fonction des deux qui sont prédéfinis, ou faire un alignement personnalisé, et voilà, changer le type de profil et la taper, voilà, comme éventuellement le requérait mon projet. L'idée de toute façon, c'est qu'ensuite, au niveau de la faisabilité, c'est à vous en tant qu'utilisateur de venir voir avec le fabricant, savoir ce qu'il est possible de faire. Donc là ici, on va passer sur la version de vantaux PVC où je suis passé en pose tunnel et où j'ai changé la pose tableau. Là, je vais décocher la pose tunnel et je vais passer en version avec un recouvrement et simplement voilà, venir l'aligner avec le nu intérieur. Donc voilà, ça se fait de manière très rapide et l'idée c'est vraiment qu'on a des objets très paramétriques qui peuvent faire beaucoup de choses. Donc là maintenant on va passer en 3D et pour voir les finitions. Donc j'ai trois types de couleurs, donc la version bois, la version standard avec la nuance standard et éventuellement la possibilité de mettre tous les râles que je souhaite. Donc là que ça soit au niveau de la finition intérieure, de la finition extérieure ou la finition du tablier ici. Voilà. Donc là, pour avoir le tablier, bien évidemment, il faut mettre un volet roulant, donc le choix entre le thermobloc 195 ou 225. Voilà. Donc là, le tablier, je vais le passer en râle 1003, voilà, tout simplement, voilà, pour mettre un peu de jaune sur cette façade. Voilà. Et donc maintenant, nous allons voir voilà, quelle est la différence entre la pose 9 et version Réno. Donc je vais simplement cliquer sur la version Réno de cet objet. Et on va voir qu'ici, voilà, il y a bien évidemment des profils différents. La possibilité de représenter l'ancien dormant. Et ensuite, on va avoir des options qui vont être similaires, donc option de seuil, de volet roulant, de finition, etc. etc. Voilà. Donc passons maintenant sur les fenêtres. Donc là simplement sur ce mur courbe, je vais mettre des OF1, donc encore une fois en version 9. Donc là je vais cliquer sur cette entrée, puis je vais mettre un vitrage sur la salle d'eau et sur les WC. Voilà. Donc je peux bien évidemment, comme je l'ai fait avec les portes-fenêtres, les redimensionner de manière dynamique. Donc encore une fois, en contrainte par les mini et maxi définis par le fabricant. Et je peux bien évidemment, après insertion, changer ici cette OF1 en OF2 en version oscillo battant. Voilà. Donc c'est fini pour Archicad et nous allons maintenant passer sur Revit. Comme nous l'avons fait sur Archicad, nous allons simplement ici venir implanter des menuiseries Jeannot sur des façades vierges. Donc là ici je vais passer au R+1. J'ai déjà au préalable importé toutes les familles Jeannot disponibles sur Revit, et donc là j'ai simplement cliqué et glissé une PF2 sur cette façade. Voilà.
Je vais faire également de même avec des fenêtres, hein. Je vais simplement mettre des fixes et des OF1 hein, dans les différentes pièces. Voilà. Donc une fois ceci fait, je vais pouvoir voir les différentes options dans les objets. Premièrement, nous allons voir les options graphiques, hein. J'ai bien évidemment 3 niveaux de détail, hein, comme sur Archicad également. J'ai exactement le même type d'options, hein. Donc là, je peux changer et mettre la version avec recouvrement, je peux décocher la version OB, je peux changer le style d'ouvrant et également changer le type d'appui. Voilà. Donc, au niveau des appuis, on voit qu'il y en a certains qui sont spécifiques hein, à la pose tunnel. Hein. Donc, vraiment les utiliser uniquement hein, si vous êtes en pose tunnel. Voilà. Je peux également changer hein, la profondeur en tableau si je le souhaite. Voilà. Là, je vais ajouter une tapée et éventuellement ajouter la version avec volet roulant. Voilà. Donc, bien évidemment, comme c'est des fenêtres avec un type identique, hein, le changement s'est fait sur chaque type. Voilà. Donc là, je vais en créer un nouveau et changer la largeur. Une fois ceci fait, je vais voir les différentes éventuellement options que je vais appliquer uniquement à cette fenêtre. Et là, on voit que je passe d'un dormant monobloc à un dormant standard avec tapé. Voilà. Donc là, c'est également possible en fonction de votre projet. Sur les portes-fenêtres, ben voilà, j'ai un peu également le même type d'options. Hein. Donc je peux changer la version de mon objet, mettre des tapés ou pas. Mais là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la passer en version tunnel. Et ici, je vais pouvoir jouer avec la profondeur en tableau directement. Voilà, donc encore une fois, en fonction du projet, ben voilà, je vais pouvoir faire ce que je souhaite avec les objets hein, qui sont, comme sur Archicad, très très paramétriques au niveau de leurs options. Hein. Donc encore une fois, il faudra bien valider avec le fabricant en fonction de ce que vous faites, hein, bien évidemment. Voilà. Et donc là, voilà, tout simplement, je viens juste de changer ici la PF2 et la passer en version Reno. Hein, et donc là, on voit la version avec le dormant existant. Et je vais également ici même mettre une version avec des ouvrants asymétriques. Hein, voilà, je vais mettre éventuellement une version tiercée de cette porte. Voilà, et donc c'est également possible. Voilà. Ensuite, j'ai aussi des options, bien évidemment, de finition. Et là, en fait, c'est là où il va être important d'avoir téléchargé la DSCalib, parce qu'en fait, il faut l'ouvrir dans le gestionnaire de matériaux, et ensuite venir importer les matériaux qui ne sont pas encore dans mon projet. Donc pour les objets PVC, importer les matériaux qui ont le préfixe Jano PVC, et pour les objets bois, importer les matériaux Jano bois, tout simplement. Voilà. Et une fois ceci fait, voilà, je double-clique et je valide. Et une fois que j'ai fait ça, je peux venir appliquer les changements et voir le résultat. Donc là, on voit bien hein, qu'en 3D, la porte-fenêtre est désormais asymétrique et les finitions du tablier et du coloré extérieur sont bien celles que l'on a choisies. Et pour finir, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver sur ce type le volet roulant et voir le changement se répercuter sur toutes les occurrences. Donc en 3D, hein, bien évidemment, mais également en élévation. Voilà tout pour les objets Jano. J'espère que vous allez utiliser ces objets et apprécier la multitude d'options et de paramètres qu'ils offrent. À bientôt!